Une communication très rare pour un Premier ministre. Michel Barnier a été opéré le week-end dernier d'une lésion cervicale, a-t-on appris dans un communiqué de presse diffusé par Matignon. Le médecin du chef du gouvernement y précise que l'opération s'est très bien passée. Des résultats d'analyse seront connus d'ici quelques semaines, précise encore le praticien. Emmanuel Macron a été prévenu de l'opération, tout comme Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, les ministres et l'ensemble des chefs de groupe parlementaires, d'après des informations de BFM TV. Il a repris normalement son activité. 36 heures à peine après l'arrêt des débats sur le budget de l'État et alors que l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale commence tout juste, la nouvelle tombe très mal pour l'exécutif. Il a repris normalement son travail aujourd'hui, précise cependant le communiqué de presse qui ajoute encore que le Premier ministre recommencera ses activités publiques avec le Conseil des ministres ce jeudi. Michel Barnier ne sera donc pas présent aux questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat mardi et mercredi pour répondre aux parlementaires. Historiquement, les figures de l'État sont très discrètes sur leur état de santé. Atteint de maladies auto-immunes sans gravité, Édouard Philippe avait attendu son départ de Matignon pour évoquer publiquement son alopécie. Il avait cependant abordé son vitiligo lorsqu'il occupait ses fonctions de chef du gouvernement. Des précédents. En 2009, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, avait été victime d'un malaise vagal à l'issue d'un jogging. L'Élysée avait annoncé quelques heures plus tard la nouvelle dans un communiqué. Jacques Chirac avait, lui, été victime d'un AVC et hospitalisé au Val-de-Grâce à Paris, sans que l'Élysée ne communique formellement en la matière avant que la nouvelle ne soit révélée dans la presse. Quant à François Mitterrand, son cancer de la prostate, détecté quelques mois à peine après son élection présidentielle, ne sera révélé que 11 ans plus tard lors d'une hospitalisation.